Salut à toi, Younes, bienvenue. Allô? Allô? Nique ta grand-mère. C'est quand que tu mues? Faut Je sais muer, hein. pas. T'es un peu jeune. J'ai Ouais. demandé des majeurs, pas des trous du cul mineurs. Merci. Donc, premier grand courageux. Voilà. Bon, c'est un enfant, hein. Mais bon, quand on manque déjà de courage cet âge-là, c'est que on a des grandes prédispositions à devenir un veule une fois plus tard, une fois l'âge adulte. Donc, on continue. Est-ce qu'il y a des gens courageux ou est-ce que je vais pouvoir faire mon intro bien crapuleuse? Parce que là, je peux vous assurer que j'ai du dossier sur Mohamed. Donc, est-ce qu'il y a un courageux qui tape des séries En fait, regardez les gars, ça va être très simple. Je répète, je fais pas monter dans la liste. Si vous êtes musulman sunnite majeur, vous tapez des séries de 2 et je vous fais monter. Si vous êtes une femme musulmane sunnite majeure, vous tapez des séries de 1 et je vous fais monter. Il n'y a pas d'autre moyen de monter. Vous comprenez? Donc vous tapez soit des 2, soit des 1. C'est déjà ça, c'est trop dur à comprendre. Hein. Putain, mais c'est incroyable. Je vous jure, c'est incroyable. Mais vraiment, hein, vous vous rendez pas compte, hein, mais... Oh, waouh, salut Blabla, bienvenue à toi. Bonjour, comment vas-tu? Très bien. En quelle année es-tu né? En 1996. Merci, il me semblait bien aussi que t'étais pas une enfant. Bienvenue à toi, blablabla. Merci. Du coup, moi, je suis montée juste pour poser une question parce que je t'ai vu plusieurs fois passer dans mes pour toi et je me demandais c'était quoi ton réel combat en fait. C'est quoi? C'est démocratiser la parole, ouvrir les yeux des gens. Qu'est-ce que c'est quoi ton but? Lutter contre l'obscurantisme, qu'il soit religieux, idéologique, et surtout promouvoir mes idées, c'est-à-dire la liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté de conscience et le vivre ensemble. D'accord? Une Et idéologie qui prône en tout cas le vivre ensemble. Oui, d'accord. Et pour toi, l'islam est contre cela, c'est ça? oui. L'islam sunnite, parce que je parle d'islam sunnite. D'accord, l'islam sunnite, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qui te fait dire ça? BFM TV, CNews ou Le toi-même, Coran, tu t'es renseigné? le Coran, la Sunna, les ulémas. D'accord. Ben, ok, est-ce que tu peux préciser? Parce que la sunna, c'est vague. Le Coran, il Sur y a quel des centaines sujet de sourates. Sur quel sujet, par exemple, sur la misogynie, sur l'homophobie, sur quel sujet? Parce que je peux t'en donner plein des exemples si tu veux. Mais il Ouais, faut me ben, il n'y dire a pas de sur quel souci. sujet. Par exemple, pour le vivre ensemble. Tu parlais de vivre ensemble, ouais, voilà, ça Vivre ensemble. m'intéresse. Bah, par Mm. exemple, il y a un verset que j'aime beaucoup, enfin que j'aime beaucoup, qui est en Sourate 3, verset 118, si je ne m'abuse, et à 120, 118 et 120. C'est, on va dire, l'un des versets qui m'a fait comprendre qu'il y avait un problème. Pour le vivre ensemble. Qu'est-ce que le Ouais. vivre ensemble? Le vivre ensemble, c'est vivre en société, D'accord. etc. Sans l'ultra-communautarisme, sachant que la seule communauté réelle qui devrait exister, finalement, la plus grande, ça devrait être la communauté humaine. On est d'accord? Ensuite, bah, il y a des petites communautés familiales, etc. Mais, Je suis d'accord qu'est-ce... avec toi, mais est-ce que je peux juste te Oui, donner un exemple qui contredit ce que tu dis? bah Le, vas-y, si tu veux. pour te dire à quel point l'islam promouvoit le vivre ensemble et Vas-y. il y a juste une histoire que j'aimerais raconter. Il y a une dame qui fait ses 5 prières par jour. Tu sais, si tu es aussi bien renseigné sur les musulmans, tu sais qu'il faut faire 5 prières par jour, on est d'accord? Mais ça, c'est quoi comme histoire? C'est un hadith sahih? C'est dans la sira du Oui, prophète? c'est un hadith, tu peux même vérifier si tu veux. Il y a une dame qui fait ses 5 prières par jour, tous les jours, et elle a été refusée pour le paradis. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle n'a pas Parce écouté à qu'elle son mari. parce qu'elle emmerdait ses voisins. Mais ça, c'est le vivre Comment tu ensemble, peux... ça? Le vivre ensemble. Mais bien sûr que c'est le vivre ensemble. Comment D'accord. c'est pas le vivre ensemble? Comment tu peux... Non, le vivre ensemble, c'est pas que la Tu Houma. Hein. Le parlais, vivre ensemble, c'est-à-dire que tu tu dois parlais de vivre. communauté, Oui, oui, mais là, blabla, ça, communautarisme. ça n'a rien à voir ce que tu me dis. Là, tu es en train de me dire qu'il faut pas faire chier ses voisins. C'est pas ça, le vivre ensemble. Ça, Ben, c'est une partie du vivre ensemble. Le vivre ensemble, mais c'est pouvoir ça fait vivre. partie du Le vivre vivre. ensemble, on est Oui, d'accord. mais ça coche pas toutes les cases. Ça en coche une petite. Et Oui, mais l'islam, je vais après, te il y a prouver plein qu'elle de ne petites, coche il y pas a plein toutes de les petites cases et qu'elle histoires. coche même pas. Je suis en train de parler, s'il te plaît, je t'ai laissé parler.
qui coche encore moins toutes les cases, encore moins les cases qui concernent les non-musulmans. C'est-à-dire qu'entre musulmans, le vivre ensemble est possible selon Allah, mais quand tu n'es plus musulman, quand tu n'es pas musulman, quand tu sors de la Oumma ou que tu n'y es pas, il n'y a plus de vivre ensemble. Et je vais te le prouver, sourate 3, verset 118, qui dit « Ô les croyants, ne prenez pas de confidents en dehors de vous-même, ils ne failleront pas à vous bouleverser. Ils souhaiteraient que vous soyez en difficulté. La haine, certes, s'est manifestée dans leur bouche, mais ce que leur poitrine cache est encore bien pire. » Et ça, je vais pas te lire tout, mais je t'invite par contre à lire les exégètes. Non, Donc, mais ce qu'ils ça disent prouve sur ce quoi, là, ce que tu es verset, en train de dire, ça prouve quoi? bah, ça prouve. Bah, va lire les exégèses, va lire ce que disent les savants sur ce verset de D'accord. Et l'islam sunnite. par exemple, au Liban, où il y a des chrétiens qui vivent avec des musulmans, qui vivent Je parle pas des ensemble. pays, moi je te parle Mais tu d'islam parles de sunnite. quoi? L'islam C'est sunnite. bien sûr, c'est l'islam sunnite, c'est des musulmans Non, le sunnites. Liban, Mais qu'est-ce que tu racontes? les gens, oh blabla, arrête de confondre les gens et l'idéologie. L'islam sunnite, c'est une idéologie. C'est comme si tu me disais, le communisme selon Marx c'est ça, donc tous les communistes sont comme Marx. Mais non, c'est faux en fait. Mais c'est Ça ça, ne c'est marche pas. C'est-à-dire que les le- musulmans c'est une chose, je parle, les musulmans c'est une chose, l'idéologie de l'islam sunnite en est une autre. De l'islam sunnite, pardon, en est une autre. L'islam sunnite, c'est des règles, c'est des oulémas qui donnent leur avis. Il y a un consensus ou pas. Dans ce verset-là, dans ces versets-là, c'est simple, ces versets-là sont pris en compte par tous les oulémas de l'islam sunnite des 4 écoles pour décréter que l'alliance, donc pour décréter les règles de l'alliance et du désaveu. Qu'est-ce que l'alliance et le désaveu, blablabla, dans l'islam sunnite? Madame, je pense que tu mélanges un peu tout. T'as envie Est-ce de, que tu t'as sais envie ce de qu'est... convaincre S'il les te gens. plaît, blablabla. Est-ce que tu sais, oui ou non, sinon je te laisse parler, t'inquiète, mais d'abord dis-moi, est-ce que tu connais Al-Wala Warbara? J'ai pas compris ce que t'as dit. Désolé, l'accent il passe pas. Je suis- Al-Wala Warbara. J'ai toujours pas, désolé. L'alliance et le désaveu, je viens de te le dire. Ok, d'accord. Ben, D'accord, blablabla. Qu'est-ce que ça veut dire? Men beddeladeno fartolo. je sais pas, je parle pas arabe. Voilà, donc me parle pas d'accent. C'était juste pour vérifier, parce que là mon accent il était top. Ouais, Donc merci d'avouer, c'est pas mon accent, c'est juste que tu parles pas. Donc d'accord, oui, je parle. l'alliance et le désaveu. Est-ce que tu connais blablabla? Non, je connais pas, dis-moi. Bah ça c'est dans l'islam sunnite par exemple. Et Dis-moi. c'est une, je vais te l'expliquer, mais juste en fait ça c'est quelque chose. En France par exemple, il y a beaucoup de musulmans qui ne connaissent pas. Et tant mieux dans un sens parce que les imams ne vous en parlent pas. Pour ne pas vous faire peur. Parce que l'alliance et le désaveu, tu peux taper sur internet Al-Wara wa Al-Bara, c'est tous des concepts qui sont basés sur le Coran, qui t'interdisent d'avoir des amis non musulmans, de leur faire confiance, de te dissocier d'eux, qui t'interdisent même de vivre dans un pays mécréant, sauf si tu as l'incapacité de pouvoir déménager, ou sauf si tu as la volonté d'étendre l'islam dans ce pays-là. C'est ça l'alliance et le désaveu, ça fait partie de l'islam sunnite. Et moi, c'est ça dont je parle, c'est l'islam sunnite. C'est pour ça que je te dis, il ne faut pas confondre les gens qui, eux, vivent leur religion comme ils veulent, et peut-être même vivent leur religion, leur islam, différemment de l'islam sunnite, et l'islam sunnite dont moi je parle. Tu comprends? Non, mais je comprends ce que tu veux dire, mais je pense que tu te trompes de combat. Ça, c'est un avis Parce que que tu penses qu'il ne faut pas combattre une idéologie qui pousse à la détestation des gens qui ne font pas partie elle de ne la pousse Oumma? pas, elle ne pousse pas. Enfin, L'islam franchement, si sunnite, tu si. prends, non, si tu prends l'idéologie et que tu lis tout bien et que tu t'es pas là en train d'interpréter toutes les choses que Mais tu tu lis sais même pas, tu connais négativement, même pas le bara. Je comprends pas. Tu me dis que mais j'interprète mal alors que mais tu sais c'est même pas pas de parce quoi que, je parle. en fait, c'est pas parce que t'es là, tu dis que t'étudies, que tu regardes, que Non, mais si, il n'y a que pas de ça, souci, on va contrarier. que ça te donne le droit de juger toute Si. une Ah si, communauté. si, je juge personne, je juge l'islam sunnite. Oui, je juge l'islam sunnite. Je juge pas les gens. Je m'en fous des gens, j'en parle pas, c'est toi qui ne fais que te raccrocher aux gens là. Non, mais c'est Parle de pas, l'islam sunnite. L'islam je me sunnite, il y a des raccroche livres, il y pas. a des ouvrages, il y en a des milliers. Tu Il y prends en a pas des n'importe milliers, lequel qui parle de l'alliance Il y et a du le Coran, désaveu, il y en a un, blablabla, il y en a blablabla, tu un, il portes y en a très bien un, ton c'est le pseudo. Coran. Bon, je suis pas obligée de te mute, non. Bon, tu prends Euh, n'importe quel livre de l'islam sunnite qui traite de l'alliance et du désaveu, et tu verras que ce que je dis est vrai. C'est bon? N'importe lequel. Tu tapes alliance et désaveu, ouvrage islamique, tous les livres qui parlent de l'alliance et du désaveu te diront ce que je te dis. Il est interdit, selon l'alliance et le désaveu, de créer, d'accord, des avances et de faire confiance, donc d'attribuer des postes à responsabilité à des mécréants. C'est du racisme, c'est de la stigmatisation et de la xénophobie. Selon l'islam sunnite et l'alliance et le désaveu, il est interdit aux musulmans d'accorder leur confiance et
de prendre comme confidents des gens mécréants qui ne font pas partie de la Oumma. C'est interdit. Ça a coupé. Je te fais remonter. Je pensais que tu étais parti. C'est interdit. Et ça, c'est pas moi qui interprète mal. Blablabla. Retape, je te fais remonter. C'est pas moi qui interprète, blabla. Ce sont les textes des savants. C'est les oulémas qui le disent. La notion de l'alliance et des aveux, c'est les oulémas qui le font. C'est pas moi. Moi, c'est ça que je condamne. Si t'es pas d'accord avec cette notion-là, comme Shir El Fawzan, qui est encore vivant, hein, qui le dit, c'est lui qui le dit. Je te lis juste ça et après tu peux me dire ce que tu veux. C'est juste que j'aimerais que tu comprennes que tu comprennes. C'est pas moi, en fait, qui interprète. Je suis simplement en train de lire ce que Shir El Fawzan, Al-Tabari, Albani, tous ces gens-là disent. Et là, par exemple, sur les versets que je viens de te lire, voilà ce qu'il dit, Shir El Fawzan. Ces nobles versets dévoilent les sentiments internes des mécréants, la haine intérieure qu'ils vouent aux musulmans, etc., etc. Le profit qu'ils tirent de la confiance que les musulmans leur donnent pour leur créer des nuisances. Et voilà ensuite le conseil qu'ils donnent pour l'alliance et du désaveu. Shir El Fawzan, un grand chouyour quand même aujourd'hui, un grand shir aujourd'hui. Hein. Le conseil qu'il donne aujourd'hui aux musulmans, qui appartiennent à l'une des 4 écoles de l'islam sunnite, il leur dit ça. À partir de ces textes, il apparaît clairement qu'il est interdit d'accorder aux mécréants des postes destinés aux musulmans et aux moyens desquels ils peuvent s'informer de l'état des musulmans et de leurs données confidentielles et ainsi dresser des stratagèmes afin de leur causer préjudice. Ce genre de situation est d'actualité étant donné la venue des mécréants dans les pays musulmans et en particulier dans les pays des 2 régions sacrées. Ça, c'est la Mecque et Médine, quoi. Que l'on emploie en tant qu'ouvriers, chauffeurs, serviteurs ou éducateurs dans les foyers, en les intégrant à la famille ou à la société musulmane. Ça c'est de la stigmatisation. Ça, c'est de la xénophobie et c'est de la ségrégation. Quand tu commences à interdire des postes à des gens sous couvert de leur religion, de leur ethnie, c'est du racisme et de la xénophobie. D'accord. Et c'est pas ce qui se passe en France actuellement. Quoi? Par exemple, Dis-moi. tu es en train de dire la Mais xénophobie. est-ce que... On va en parler justement. Toi, tu condamnes justement ça, regarde. Le fait que tu crées un Moi, climat je vais dire la vérité. ségrégationniste et stigmationniste, est-ce que tu condamnes Personne, ça, toi, ou pas? en fait, je suis personne pour condamner quoi que ce soit. Les seules choses que je condamne, c'est les gens enfin, les gens ou les personnes qui se permettent, par exemple, de perdre les gens qui ne sont pas capables de prendre du recul sur ce qu'ils disent et sur ce qu'ils ressentent et ce Il n'y qu'ils a pas de peuvent souci. Mais du interpréter. coup, est-ce que tu es d'accord avec Shiral Fawzan quand il dit que, à partir de ces textes, on s'en fout, mais est-ce que tu es d'accord avec la notion que Shiral Fawzan il donne? Il apparaît clairement qu'il est interdit d'accorder aux mécréants des postes destinés aux musulmans et aux moyens duquel ils peuvent s'informer de l'état des musulmans et de leurs données confidentielles et ainsi dresser des stratagèmes afin de leur causer préjudice. Est-ce que tu es d'accord Bien avec sûr Shiral que Fawzan bien quand il sûr dit que qu'il je ne faut condamne pas la que... xénophobie, bien sûr que je condamne toute forme Donc t'es pas de d'accord avec racisme. Shiral Fawzan, tu es Oui, comme moi. Moi, je suis pas d'accord avec lui non on n'est plus. pas obligé d'être d'accord. En fait, on n'est pas obligé d'être d'accord avec tous les Je savants, suis d'accord. et Maintenant, est-ce le que tu but, peux me donner du coup un savant qui dit le contraire de Shirel Fawzan? Moi, j'en connais pas. J'aimerais bien que quelqu'un m'en donne un. Je connais plein d'autres exégètes qui disent la même chose que lui sur ces versets, mais je ne connais pas d'exégètes de l'islam sunnite qui contredisent Shirel Fawzan. Donc, si vous en avez, moi, je veux bien en prendre. Mais jusqu'à preuve du contraire, moi, je n'ai pas de savants qui disent ce que toi tu dis. Moi, j'ai que des savants qui disent qu'effectivement, dans un pays musulman, on ne doit pas donner de poste, des certains postes, donc voilà, dans le gouvernement, dans la justice, à des gens qui ne sont pas musulmans. Ça, c'est ce que disent les oulémas que moi je connais. Est-ce que tu connais un ouléma qui dira le euh, contraire? personnellement, je me suis jamais intéressée à ce sujet-là, donc je vais pas dire de bêtises. Mais juste pour te dire aussi une autre chose, il faut contextualiser ce que tu dis, dans le sens où à l'époque non, mais ça c'est, C'est pas à je t'ai déjà l'époque, il le dit, ce genre de situation est non mais d'actualité, je t'ai étant donné la répondu, venue des je t'ai mécréants dans les pays répondu. musulmans. Shirel Je Fawzan, t'ai- il est en vie, hein, il est aujourd'hui. Non, Hein. mais je t'ai répondu, je t'ai dit sur ce sujet-là, je ne peux pas m'avancer parce que je ne m'y connais pas. Je me suis pas assez informée pour pouvoir te répondre et pour pouvoir ne pas dire de bêtises. Je ne vais pas dire de bêtises. Mais juste, ça, c'est Est-ce une que autre tu vas t'y intéresser quand même? Parce que quand même, enfin là, je t'ai donné bien une sûr, information que tu bien n'avais sûr. pas, qui est Mais, choquante, on est d'accord. Elle ne choque pas que moi. Elle te choque aussi, cette information, si elle est mais- vraie. non, mais c'est pas que ça me choque, c'est sûr que ça a été contextualisé, c'est sûr qu'il parle d'une chose. Je peux pas avoir un avis sur ce que tu me dis Bah si, en tu disant peux avoir que un avis. Regarde, quand regarde, tu regarde dis la là-bas. vérité, On va faire un jeu.
aller voir de moi-même. Tu veux avoir un avis? Je vais te prouver Je que tu peux verrai avoir de un avis. moi-même. Je vais Et te oui, prouver maintenant c'est vrai, devant tout le monde que tu peux avoir un avis. Je vais reprendre la même phrase, mais je vais inverser les termes. AFX, bienvenue à toi. Bonjour, est-ce que Salut. tu m'entends? Très bien. Parfait. Euh, je précise bien que je suis majeure, du coup j'ai 22 ans. Et j'aimerais te sortir un argument qui, on va dire, est un peu original. Je sais pas si on te l'a déjà sorti. C'est par rapport à la religion avec la génétique. T'es musulmane sunnite? Oui. D'accord. La génétique, dis-moi, vas-y, je te laisse m'expliquer. Euh, Est-ce que tu as regardé plutôt le but de la religion au lieu de prouver si la religion est vraie ou fausse? Selon toi, c'est quoi le but de toutes les religions, précisément les religions abrahamiques monothéistes? Moi, que les Oui. gens aient suffisamment peur pour qu'ils se sentent obligés de respecter ce qu'on leur demande de faire. Pourquoi? Bah, pour assouvir son autorité et sa puissance. C'est ce que font les puissants depuis des milliers d'années. Quel puissant? Ceux qui nous dirigent, des gens qui dirigent. Les dirigeants, en fait. Ça peut changer, hein. Ceux qui se font écraser, bah, se font remplacer par d'autres. Mais les dirigeants, les classes dirigeantes. D'accord. Et donc, dans le cas de l'islam, ça, c'est censé faire profiter quel dirigeant? Ah bah tous les Tout au long dirigeants de de l'islam l'histoire. sunnite. Bah, tous ceux qui ont l'autorité dans l'islam sunnite. Donc les oulémas, les chouyours, tous ces gens-là qui règnent entre guillemets sur l'islam sunnite. Aujourd'hui, là maintenant, j'avoue que tous ceux qui ont le pouvoir dans les pays, que ce soit Arabie, etc., s'éloignent plutôt de l'islam sunnite. Ils s'en éloignent plus qu'autre chose. Mais ceux, les tenants, voilà, on va appeler ça comme ça, les tenants de la religion de l'islam sunnite, eux, c'est eux qui font les lois. Et si on pensait à la religion d'un point de vue évolutionnaire et anthropologique, c'est-à-dire que au fil de l'histoire, les religions se sont développées en fonction de l'environnement de l'homme. Et donc, par exemple, les religions qui se sont développées dans le Sahara, dans des régions qui étaient très chaudes, ne sont pas les mêmes que celles qui se sont développées dans les régions, par Oui, exemple, oui, en Europe. oui, logique. Qui, du coup, dans ces régions-là, on a plutôt le christianisme, voire des religions polythéistes. Mais le christianisme, Alors que, du ça coup, vient bien du même endroit que l'islam. on voit bien que, ouais, les racines, mais après, genre, ça a changé en fonction de l'environnement, justement, des humains qui ont évolué dans l'histoire. Oui, donc plutôt sur Donc, par le exemple, temps. nous C'est avons l'évolution, c'est le progrès qui a fait évoluer l'interprétation qu'on avait de la religion. Mais c'est pas la oui, et donc, religion qui nous a fait évoluer et progresser. en quelque sorte, si, en tout cas, avant, oui. Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, les humains n'ont pas tant évolué que ça biologiquement par rapport au progrès technologique qu'on a aujourd'hui. Alors, ce que je veux vraiment dire là, c'est que dans l'islam, enfin, l'islam en général, cette religion-là, n'est pas faite pour les gens qui, au fur et à mesure de l'histoire, ont développé une religion qui est totalement différente. Donc, en soi, l'islam, ça s'est développé au Sahara, dans des pays très chauds. Le but de cette religion-là, où on a un dieu qui est très puissant et qui est censé faire peur à ces gens-là, le but, c'est vraiment de faire en sorte que les gens, grâce à cette religion, puissent évoluer tous ensemble. La religion fait réunir ces gens-là. On peut dire que c'est un culte, ok, pourquoi pas, mais le but de cette religion, c'est de vraiment faire réunir les gens. Et ce Dieu fait peur parce que ces gens, génétiquement, euh, ça va sonner peut-être raciste, mais les gens qui sont dans ces pays chauds-là, au Moyen-Orient, euh, ont plus de tendances agressives et violentes. C'est biologique, et ils ont un peu plus de Comment ça, testostérone. c'est biologique? C'est C'est vraiment biologiquement, scientifiquement prouvé, ça? Oui. Alors ça, c'est pas quelque chose dont on parle partout, mais ce qui est sûr, c'est que les humains évoluent différemment en fonction de leur environnement Oui, dans ça le c'est monde. sûr. Mais la parole d'Allah, est-ce qu'elle évolue, elle? Non, est-ce que les humains ont évolué tant que ça biologiquement depuis les religions? 180 000 ans même. Ça fait tu déterres un corps d'un homme d'il y a 180 000 ans et tu auras très peu de différence. En fait, tu ne sauras même pas distinguer les différences physiques. Donc, D'un humain d'aujourd'hui par ouais, rapport à un humain d'avant? ouais.
C'est ce que je disais. Et donc, est-ce que la religion a évolué? Et quand je parle vraiment de l'islam, non. En soi, cette religion, elle reste toujours compatible avec la biologie humaine. Donc, à un moment donné, je pense que tu sais que dans l'islam, Comment ça? J'ai pas compris ce que tu as dit. Comment ça, elle reste compatible avec la biologie humaine? J'ai pas compris. ça veut dire que l'humain n'a pas la biologie humaine n'est pas assez évoluée par rapport au progrès scientifique d'aujourd'hui. Ce qui veut dire que la religion, Mais du coup, euh, ça marche aussi pour le catholicisme et le judaïsme, c'est pareil. Les oui, livres, ces livres-là, même le zoroastrisme, en fait. oui, Ça oui. marche pour toutes les Et ces religions, ça. religions sont compatibles avec le peuple où ces religions ont commencé à exister. Donc l'islam, là, tu me dis que l'islam, c'est compatible avec la société actuelle dans laquelle C'est on vit. compatible, pas avec pas avec toute la société, mais seulement la partie de la société où l'islam est sorti. D'accord. Mais Tu vois ce que je veux dire? dans l'islam, du coup, je comprends pas. Dans une société, euh, peu importe en fait l'endroit, on s'en fout de l'endroit, mais dans une société qui appliquerait les droits de l'homme, est-ce que l'islam serait compatible? Qui appliquerait les droits de l'homme, Ouais. c'est-à-dire en Europe, par exemple, parce qu'on Bah, a en beaucoup fait, ça de... s'appelle les droits de l'homme. Mais en fait, enlevons ce nom, cette appellation, et juste essayons d'imaginer en expérience de pensée un État qui appliquerait l'égalité pour tous devant la loi, le fait que les discriminations, on ne puisse pas en faire, que chaque personne ait les mêmes droits, quelle que soit son ethnie, sa religion, sa couleur de peau, etc. Que chaque personne a le droit à la dignité, etc. Ça, ces concepts-là, appliqués dans une société, est-ce que ce serait compatible avec l'islam sunnite? Parce que je parle d'islam sunnite. Non, là je suis d'accord. Mais est-ce que ce serait compatible avec des gens qui ont une génétique différente? Tu vois? Parce que là, tous Mais ces pourquoi droits je de comprends l'homme, toutes pas ces pourquoi tu lois, me parles de génétique? Parce que là, en final, on parle des humains. on parle des humains, mais les humains ne sont pas tous pareils. Oui, c'est sûr. C'est pour ça que quand je parle d'islam, je parle de l'idéologie. Oui, mais de l'idéologie où? Parce que dire que l'islam n'est pas compatible, tu dis que la compatibilité de l'islam n'existe pas dans le pays où tu vis, Oui, qui donne, justement, qui encourage d'avoir les droits de l'homme. parce que je suis politique. C'est-à-dire que quand je parle, je fais un combat politique, un combat idéologique. Moi, je suis une militante de l'athéisme, mais de la démocratie surtout. Et des égalités entre les gens au niveau du droit et de la loi, de la dignité humaine et forcément bah, des droits de l'homme. Dans ce cas-là, tu vois, je t'ai résumé les droits de l'homme finalement. Moi, je milite dans ce sens-là. Donc forcément, l'islam sunnite est incompatible avec mon combat et mon chemin politique. Est-ce que ton combat, c'est uniquement où tu vis ou partout dans le monde? Bah, pour l'humanité. C'est-à-dire que j'estime. Par contre, moi, j'ai pas le pouvoir ni même l'outrecuidance d'aller dans un autre pays pour leur dire comment vivre. C'est au peuple de décider comment ils font, comment ils veulent faire. Et c'est à eux de se réveiller ou d'avoir la conscience ou non, peu importe au final. Mais oui, je parle pour l'humanité. Pour moi, tout humain, tout être humain, quel qu'il soit, doit avoir le droit à la dignité humaine et doit avoir les mêmes droits que n'importe qui. Maintenant, ça c'est utopiste, on est d'accord. Mais c'est mon but. C'est la direction dans laquelle je tente d'aller. D'accord. Après, je trouve que dans les sociétés du Moyen-Orient, en tout cas avant, l'islam a quand même permis de justement faire réunir les gens quand ils n'avaient pas forcément de loi morale. En fait, justement, les religions ont fait que les humains ont pu travailler ensemble parce ils partageaient tous la même morale. C'est ça qui faisait réunir les gens. Ouais, mais ça, Après, là, tu me parles d'une époque d'il y a 1400 ans. Moi, je suis d'accord avec toi, hein. Et même si j'irais plus loin, je dirais que bah, quand tu regardes l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et le Coran est moins pire. Dans le sens où, bah, par exemple, pour l'esclavage, il met un cadre, tu vois, un peu plus hmm, qu'à l'époque. Mais aujourd'hui, 1400 ans après, moi, j'ai l'impression que ça a quand même très mal vieilli. Je sais pas si tu vois où je veux en venir. Je veux dire, ouais. je Euh, vois pas comment ça peut être compatible une société dans laquelle tu décides que tout le monde soit égaux et que il y ait bah, la dignité humaine qui soit respectée, que chacun ait la liberté de penser et de croire en ce qu'il veut. Bah, au final, si c'est cette société-là qu'on veut, on est obligé de se rendre à l'évidence que l'islam sunnite tel qu'il est depuis 1400 ans n'est pas du tout compatible. et supposons que dans le futur, ok, tu es au courant que dans l'islam, on parle bien d'une grande guerre, de la fin des temps. Oui,
le dernier jour. Oui, le jour. le dernier jour, et Oui. qu'il y aura une guerre entre les musulmans et les Romains. Et les Romains, c'est plus chiant. Les gens de l'Occident, qu'on appelait Romains à l'époque. Et donc, durant cette guerre-là, il n'y aura plus, ce sera c'est une sorte de guerre technologique, une guerre nucléaire selon certaines personnes qui interprétaient ça comme ça. Euh, et ce sera une période où les gens n'auront plus de technologie, ils reviendront à l'âge de pierre, donc ils reviendront à utiliser des chevaux, des outils assez primitifs, tu vois, à vivre à un temps qui est ancien, tu vois, après qu'on aura genre utilisé toutes les ressources qu'on a dans ce monde-là. Mais est-ce que Tu c'est vois. un rapport du coup avec les hadiths qui expliquent qu'un jour il y aura un combat et que les juifs et les musulmans se combattront et qu'ils combattront jusqu'à ce que une pierre dise il y a un juif derrière moi, tue-le. Ça, c'est des hadiths sahih. Est-ce que ça te dit un truc? Comment ça? Bah, c'est des hadiths rapportés par Abu Huraira, je crois, où le prophète a dit qu'un jour, les juifs et les musulmans combattront, enfin les juifs, oui, les juifs et les musulmans combattront, et les musulmans auront tellement l'ascendant que même une pierre, un rocher, leur dira, il y a un juif derrière moi, tue-les, tue-le. Tu connais pas ce hadith sahih? Non, ça me dit pas grand-chose. Je C'est pour connais parler quelques justement hadiths, d'une guerre, je me demandais si c'était en relation avec celle dont tu parles, parce que je vois pas sinon de quoi tu non, non, parles. non, je parlais pas de ça, je parlais vraiment de la Grande Guerre. Mais Mais sinon, tu penses ouais, qu'un rocher peut dire du coup à quelqu'un, il y a un juif derrière moi, tue-le, toi? non, non. En fait, je pense que je pourrais pas aller plus loin dans le débat parce qu'en fait, je ne suis pas musulmane. Je Ah, suis t'as pas sunnite. menti! J'ai menti parce que je voulais vraiment sortir cet argument et genre pour que Ouais. tu me laisses parler, j'étais obligée de dire que j'étais musulmane sunnite, tu vois. Mais je pensais que c'était un argument que personne t'avait sorti peut-être avant. Je sais pas du tout. Est-ce que quelqu'un t'a déjà parlé de ça? Non, mais non, mais parce qu'en fait, toi, t'es dans j'ai remarqué qu'il y avait un truc qui collait pas. Dans le sens Est-ce où que je me j'étais suis dit, d'accord c'est avec toi? bizarre qu'elle... Ouais, c'était bizarre que tu sois musulmane sunnite quand tu me sortes quand même, comme tu me sors des... Oui, non, ce que tu m'as dit, c'est intéressant, mais comme je l'ai dit, en fait, ça change pas le fait que, malheureusement, dans l'islam sunnite, il n'y a pas de nouvelle interprétation à l'heure actuelle. Et que, bah, ça reste incompatible. Mais oui, effectivement, après, des arguments, ils sont sympas que tu m'as donnés. Mais ça marcherait pour un coraniste. Je pense que c'est des arguments que les coranistes pourraient sortir, par exemple. Ouais, mais personne Ouais. m'a jamais sorti cet argument et moi je suis même pas musulmane et j'y ai pensé, tu vois. Mm. Je suis kabyle au passage. T'es kabyle? Oui, Ah! kabyle de Béjaïa. Enfin, Et je ben vis moi je en suis France, kabyle mais d'adoption. c'est les Donc, origines. Toi, t'es est-ce d'où? que tu m'adoptes ou pas? T'adoptes, mais avec plaisir. Bah parfait, alors voilà. Et toc. C'est trop bien, merci. Bah Non vas-y, mais je laisse c'était cool en tout cas. la place aux autres. Bah vas-y, avec plaisir en tout cas. Et t'ouvres des lives toi? Non, enfin, j'ai jamais pensé à ouvrir des lives, Bah mais ce serait peut-être bien que t'y penses. why not, hein? Allez, je t'ajoute. Comme ça si je te vois en live, je passerai dire bonjour. Incroyable, merci. Salut AFX, prends soin de toi en tout cas. Et merci Vas-y, pour cette salut. petite démonstration. Salut. Oui, ça change. Alors par contre, les gars, si là je l'ai très bien pris, c'est parce que c'était très bien fait. Donc il y avait vraiment un truc. Ouais. Me faites pas le coup, s'il vous plaît. Je demande des musulmans, montez en tant que musulmans, s'il vous plaît. Là, c'était intéressant et bien fait, c'est pour ça que je le prends bien. Mais vraiment bien, du coup, là, même. C'était sympa. Mais s'il vous plaît, musulmans et musulmanes sunnites, uniquement, s'il vous plaît. Salut à toi. Salut, ça va? Bienvenue. Oui, très bien. My healthy Oui, habit. en effet. Bon, bah, bonjour. Du coup, moi, je suis musulmane sunnite. Je suis majeure également. Mais je voulais surtout, parce qu'en fait, je te vois dans ma For You Toi. page. Ouais, quelquefois. Bon, je suis pas d'accord avec la manière, enfin, avec ce que tu prônes. Cependant, si je peux juste préciser un truc, quand tu es toute seule, je te trouve beaucoup plus agréable que quand tu es avec des gens sur ton live. Surtout avec des hommes. C'est normal, tu sais pourquoi? Non? Parce que je commence mes lives toute seule. Et au Ouais. bout de 3-4 heures, il y a des gens qui commencent à monter et j'ai déjà mon seuil de patience qui est un petit peu dépassé.
Ok, je vois ce que tu veux dire. Ok. Donc je deviens un peu plus brusque parce que je me dis qu'il y a l'autre qui peut faire le rôle du bon flic et on peut se permuter, tu vois. Mais des fois, D'accord. on se retrouve à deux mauvais flics. Et oui, effectivement. Ouais, c'est Je suis parce désolée. que, en fait, de base, voilà. Mais là, tu parlais sans haine. Et du coup, je me suis dit que pourquoi pas discuter un petit peu avec toi. Et moi, ma question, et ça, c'est une question que je me pose depuis que je vois tes lives, justement. Et du coup, merci d'avoir accepté que je monte parce que du coup, je pourrais te la poser en vrai. C'est d'où il vient, toi, ton combat contre les religions parce que moi, personnellement, je suis convertie. Donc, j'ai toujours eu un rapport plus ou moins, on va dire, proche avec la religion, bien que j'ai un de mes parents qui soit athée et l'autre qui soit catholique. Et moi, je suis musulmane, tu vois. Et en fait, j'arrive pas à comprendre d'où vient ton combat, ce que tu as vécu ou pas. Hein. Peut-être que c'est juste idéologique et que ça n'a pas de rapport avec ton histoire personnelle. Peut-être que tu veux pas en parler sur TikTok aussi. Mais pourquoi, voilà, ce combat contre les religions? Par contre, je t'entends plus là. Je t'entends pas du tout. Oh, pardon. Voilà. Excusez-moi. Oui, donc je disais, le conditionnement est le résultat en fait de l'endoctrinement, c'est-à-dire les idéologies que ça peut engendrer Ouais. quand on est endoctriné par une idéologie justement qui est ancrée et sur laquelle on n'a pas vraiment le droit de réfléchir. Enfin, on peut, mais on peut pas aller à l'encontre de ce que les savants disent, par exemple. Tu vois. Ok. Dans une société comme la France, qu'on pourrait dire progressiste depuis 30-40 ans, on a une volonté de vouloir l'égalité entre les gens et la dignité humaine, donc entre les hommes et les femmes. Ça, c'est le combat numéro un depuis des années. Là, on commence à y être quand même, tu vois. Mhm. Il y a aussi la liberté de pouvoir aimer qui l'on veut. Ça, c'est surtout pour les LGBT et l'homosexualité. Les combats de pouvoir être qui on veut. Là, c'est aujourd'hui, ça, vraiment, où ça arrive, la transidentité, etc. Ouais. Et on tend vers l'acceptation de tout ça en y Ouais. allant. Le problème, c'est qu'avec une idéologie comme l'islam ou même comme le catholicisme ou le judaïsme, bah, ce sont des idéologies. Pour le catholicisme et le judaïsme, je mets de côté surtout le catholicisme parce que cette religion a tendance à se tirer vers le progrès. C'est-à-dire qu'il y a le progrès qui avance, okay, et il y a la religion qui essaye de courir après. C'est un peu le catholicisme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est un peu LGBT friendly, quoi. Alors Ouais. qu'avant, pas du tout. Mais pour l'islam sunnite, il n'y a pas ça. Dans l'islam sunnite, c'est-à-dire que quand tu à un conditionnement dans l'islam sunnite, tu vas être conditionné à détester l'homosexualité et à condamner l'acte homosexuel. Tu vas être conditionné à accepter que la femme est sous l'autorité de l'homme. Tu vas être conditionné à accepter qu'il faut euh, répudier ou même jusqu'à la charia qui dit men beddeladin faqtulu, celui qui quitte l'islam, il faut qu'il soit mis à mort. Bah, en fait, tu vas grandir avec tous ces conditionnements-là et qui vont rentrer à un moment donné quand tu vas commencer à construire du coup ton raisonnement et ta façon de penser, bah, qui vont à un moment donné se heurter avec cette société qui tente à aller vers le progrès, qui tente Ok. à aller vers l'acceptation de tout le monde au final et de Ok. l'égalité pour tout le monde. Je Voilà comprends. pourquoi les religions pour moi sont un risque et une menace au progrès. Voilà. D'accord. Ok, je comprends. Et du coup, bon, moi, de toute façon, je vais pas rester longtemps dans ton live parce que j'ai pas grand-chose à apporter à ton contenu habituel. Mais par contre, il y a un truc que je voulais déjà Ah si, préciser. hein, il y a un truc très intéressant. Tu m'as dit que tu étais convertie. Moi, j'aimerais savoir ce qui t'a convaincu. Ouais, mais après, le problème, c'est que dans les commentaires, je vois plein Faut de... pas lire les commentaires. Faut pas les lire. Moi, Regarde, moi, il y en a qui personnellement, je m'insultent m'en depuis tout fiche. à l'heure. Moi, Tu vois, personnellement, je m'en fiche, mais par contre, tu vois, on voit bien que du coup, d'une idéologie à l'autre, ben, on se fait insulter toutes les deux. Pourquoi? Parce que moi, on me prend pour une pauvre cruche qui s'est fait convertir par je ne sais pas qui, et toi, on te prend pour une mécréante qui a décidé de quitter la religion pour telle et telle raison. Dans les deux cas, en fait, exactement. la haine est pareille. Oui, oui, c'est pour ça que les gens, faut pas parler de gens, faut parler de l'idéologie. Après, les gens comprennent comme ils veulent l'idéologie, la suivent comme ils veulent. Mais D'accord. l'idéologie telle qu'elle est. Moi, par exemple, mon idéologie, elle pousse pas les gens à t'insulter. Au contraire, même les gens qui parlent mal, qui te parlent mal, moi, je suis pas avec eux. Je te le dis, ils sont pas dans ma team. Mm. Voilà, ceux qui t'insultent. Maintenant, s'il y en a qui veulent donner leur avis en disant qui suppute
que tu t'es peut-être fait avoir, peut-être qu'ils ont des bonnes raisons. Moi, j'aimerais savoir justement si tu as des bonnes raisons de t'être converti, si tu t'es fait avoir comme ils le disent, ou Mhm. si réellement tu as trouvé des bonnes raisons qui t'ont convaincu qu'il fallait te convertir à l'islam. Tu peux leur donner tort à cela. Oui, c'est bah dans tous les cas, je cherche à convaincre personne, mais pour t'expliquer un petit peu, à la base, moi je viens d'une famille, je suis italienne, hein. Donc je viens d'une famille catholique pratiquante, sauf mon père qui a toujours été, enfin mon père c'est différent, il pense qu'il y a quelque chose, mais il met pas de mots dessus, etc. Euh, mais voilà, j'ai grandi, j'ai fait donc je me suis fait baptiser, j'ai fait mes 3 communions, je suis partie au Vatican plusieurs fois. Enfin voilà quoi, L'horreur. c'était sympa, hein, franchement. Ouais, ça doit être sympa, ouais. Ça m'a aidé à me construire pour le coup, et j'ai rencontré plein de personnes géniales dans mon parcours. Ah oui. Et en fait, bah voilà, il est arrivé un moment où j'ai eu des gros problèmes personnels et où j'ai un petit peu tout remis en question. Et j'ai notamment remis en question mon rapport avec, non pas avec Dieu, mais avec l'Église, en fait. Comme tu dis, on remet pas forcément. Enfin, il y a une différence entre l'idéologie et les personnes. Moi, là, j'étais contre les personnes et la manière dont je vivais mon christianisme et la manière de, bah voilà, toute l'hypocrisie, etc. qu'il y avait derrière. Et en fait, ça a commencé quand, voilà, j'étais assez jeune, je devais avoir 15 ans, 16 ans, un truc comme ça. J'ai commencé à me questionner. Maintenant, je suis beaucoup plus âgée, hein. Mais voilà, j'ai commencé à me questionner, mais enfin voilà, c'était pas trop dans mes préoccupations premières non plus Dans ma tête, c'était la vérité, quoi. Le christianisme était la vérité, et voilà, j'avais pas été éduquée de manière à changer de religion, quoi. Et puis après, j'ai fait des études, j'ai fait 2 ans de classe préparatoire, j'ai intégré une grande école, j'ai fini mes études, etc. Et là, je me suis vraiment rendu compte que ma manière de voir les choses, elle était différente. Et j'ai commencé du coup à me renseigner sur d'autres religions. Pas forcément que l'islam, hein, sur plein d'autres religions, parce que j'avais notamment une spé théologie, etc. En prépa avec un prof d'histoire qui était génial. Enfin bref, voilà. Et en fait, en me renseignant davantage, etc., ben, c'est un truc qu'il y a beaucoup de personnes dans la religion qui pourront qui te diront cet argument-là, et je comprendrais parfaitement que tu ne le comprennes pas, juste parce que c'est une question de ressenti. C'est que quand tu trouves la bonne chose pour toi, tu ne sais même pas l'expliquer, quoi. Tu sais même pas l'expliquer, et tu ressens un apaisement qui fait que, au final, tu vas te renseigner de plus en plus, et c'est là que tu vas trouver cet apaisement-là. Et moi, c'est comme ça que je l'ai trouvé, et je vois encore les commentaires, hein, voilà, Et comment tu fais, du coup, quand tu tombes sur une sourate ou un verset, du coup, qui t'apaise pas, qui te fait douter? Ah, mais je doute. C'est normal de douter. Mais tu finis par accepter. Non, c'est pas de l'acceptation. Tu sais, l'islam, tu l'apprends tous les jours, hein. Tous les jours, tu finis par tous les jours, tu te questionnes. Tous les jours, tu remets en question ta religion. Tu te remets en question toi-même. Ça, c'est une question. C'est juste, je trouve que les musulmans qui vont te dire oui, mais non, on ne remet pas en question, etc. C'est peut-être des gens qui ne sont pas allés à fond dans la recherche de leur foi, etc. Le seul truc, c'est, par exemple, ça va être comme une relation humaine. Les gens, alors bon, c'est un raccourci très rapide, parce que voilà, je vais pas rester non plus 100 ans dans Mais le toi, live. tu fais comment? Tu fais comment, par exemple, pour quand tu lis le Coran? Moi, c'est Ouais. ça ma question. Comment tu fais pour quand tu tombes face à un verset que tu trouves Mhm. bizarre, Ouais. comment tu fais pour le comprendre? Bah alors déjà, j'essaye de comprendre l'entièreté de la chose. Après, je suis pas non plus un exemple aussi, parce que vu que bah, j'ai jamais appris vraiment à lire l'arabe, etc., je sais que ça peut différer dans certaines traductions, donc j'essaye de me renseigner aussi sur ça. Et également, et ça c'est d'ailleurs un truc que j'ai appris quand j'étais pas encore convertie, c'est que ce genre de texte doit être pris dans son entièreté. C'est-à-dire que
Autant quand il y a un verset Ça, qui... je suis d'accord. Mais est-ce que tu vas aller voir ce que disent les savants, par exemple, de l'islam sunnite, ou tu vas pas t'attarder sur ce qu'ils disent? Bah si, bien sûr. Et, Après, ça et dépend... comment tu fais, du coup, quand tu tombes face à quelque chose, un concept, une Ouais. autorisation, une interdiction qui va à l'encontre de ta propre morale, si ça t'est déjà arrivé? Alors, oui, ça m'est déjà arrivé. Euh, Comment je pourrais t'expliquer ça? C'est qu'en fait, quand tu vois, par exemple, un truc qui n'est pas en rapport avec ta morale, etc., tu vas trouver tellement d'autres points qui sont en accord avec ta morale que tu vas réussir à voir, toi, ce que tu dois faire par rapport à ça. C'est comme peser le pour et le contre dans quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, je sais pas comment expliquer. Ok. Non, si, je comprends. Tu vois ou Bah, pas? on peut essayer de voir, du coup, maintenant, juste mettre en application, essayer de comprendre, en fait. Bah, je sais pas, parce que toi, enfin, pour avoir un petit peu une connaissance de tes lives, je sais que tu fais un petit peu des raisonnements par A plus B et qu'au final, c'est pas trop. Ah ben, je sais pas. Est-ce que tu connais la sourate 4? Bah ouais, An-Nisa, c'est la sourate des femmes. ouais. Juste un tout petit truc. Comment tu l'as, quand on t'a dit ou quand tu as vu qu'il y avait une sourate qui s'appelait An-Nisa les femmes, comment t'as vu ça, toi? Bah, je prends en compte tout ce qu'il y a dans l'islam par rapport aux femmes, avant de m'attarder sur la sourate sur les femmes. D'accord, mais je veux dire, le fait qu'on t'ait dit qu'il y a une sourate sur les femmes, c'était juste normal, en fait, on est d'accord. Ça t'a pas paru plus incroyable que ça. C'est normal. On t'entend pas là, t'es en dehors de l'appli. Pardon, attends, désolée, je reçois un appel. Tu m'entends là? Oui, je t'entends. Ok. Parce que par exemple, moi, si on me dit, je l'ai entendu souvent à l'époque où justement je critiquais pas la religion parce que j'y connaissais rien, on me disait les femmes dans l'islam c'est un joyau, machallah, il y a une sourate Ouais. qui s'appelle An-Nisa. J'ai dit ah ouais, c'est cool. Et puis après, je suis allée voir Mhm, et je me suis rendu compte que la sourate An-Nisa, quand je l'ai lue, mhm. je me suis dit mais attends, c'est pas du tout un hommage ça. Ouais, mais du coup, il n'y a pas d'autres sourates qui te permettent qui te permettent de te dire, mais attends, peut-être que là, ça veut dire telle chose. Et Bah, par je sais exemple, typiquement, pas. Je sais typiquement, pas, tu tu peux vois. me donner un exemple du coup. Ok. Par exemple, l'affirmation que j'ai faite, que j'entends souvent de musulmanes, la femme est un joyau en islam. Ça, tu Ouais. peux me le prouver, toi? Bah déjà, on prouve pas la religion. Non, Moi, non, c'est une affirmation, c'est pas la religion, c'est l'affirmation. Comme quoi, il y a des musulmans et des musulmanes qui disent que la femme est un joyau en islam. Est-ce que ça, tu peux me le prouver ou est-ce que pour toi, c'est juste une phrase comme ça? te le prouver, Vendeuse. te le prouver via des textes ou via des comportements qui sont considérés comme positifs en islam. Ça Bah, dépend. via les textes qui autorisent, interdisent ou obligent à voir, à justement, qui montrent que, bah, regardez, Allah, il a obligé à ça, il a interdit à ça, il a autorisé ça, ça prouve bien que la femme est un joyau en islam. Bah, par exemple, la femme est un joyau en islam parce que l'homme lui doit protection, etc. Tout Et, ça. et contre la protection, elle doit faire quoi, la femme? Comment? Et contre ça, et en échange de ça, c'est quoi les obligations de la femme? De l'obéissance à son mari, par exemple. C'est quoi l'obéissance? Bah, c'est le fait d'écouter. Mais tu vois, là, c'est dans ce sens-là où moi, je suis pas d'accord avec toi. Enfin, où je sais où par exemple, où tu veux en venir et où je suis pas d'accord avec toi. Parce que, en fait, quand tu pars du principe, et c'est là où l'idéologie, elle rencontre les humains, c'est que là où toi, tu vois une interdiction, moi, je vois quelque chose au final de positif. Parce que, admettons, obéissance à son mari. Admettons, t'es marié, voilà. Mais le fait est que, dans l'idéal, tu te maries pas avec n'importe qui. Donc tu sais que l'homme avec qui tu te maries, c'est quelqu'un qui correspond à tes valeurs, à tes principes et qui veut ton bien. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, quand tu lui dois, entre guillemets, obéissance, ça veut pas dire qu'il faut rien dire, hein. Ça veut pas dire que dès que t'es pas d'accord, il faut pas le dire. Ça veut pas dire que dès qu'il y a un désaccord, c'est forcément lui qui a raison, etc. Et si tu désobéis? C'est-à-dire si je désobéis, il se Bah, passe quoi? si tu désobéis, il a le droit, selon Allah, de faire quoi? Ah bah ça Ton dépend. époux, Bah ça dépend. par exemple. Bah il a le droit de faire, admettons, si je rentre dans ton raisonnement, admettons. Il a le droit, je sais pas moi, de te taper dessus, nani, nana. Ça, c'est à mon avis le raisonnement que tu veux que je te dise, Ah bah, j'imagine. pas Non mais forcément. Il y en a trois. Il a le droit de l'exhorter en oui, premier. de Si la ça suffit pas, de s'éloigner de son lit. Si ça oui, suffit pas, de la ok, frapper. ok. Sans le brutaliser. D'accord.
Mais il y a un truc que tu dis pas dans tes lives notamment, c'est que le mari doit de la douceur, de la tendresse, de la compréhension, de la patience, etc. envers sa C'est femme. marqué où ça? Ben ça c'est dans le c'est dans le c'est dans tout ça, c'est la base de Parce que l'islam. moi, j'ai des hadiths sahih, justement, qui disent qu'il y a 5 obligations. Mhm, Seulement 5. mhm, C'est le prophète qui les a données. ouais, C'est-à-dire que les obligations qu'ont les maris envers la femme est au nombre de 5. d'accord. La loger, la nourrir, euh, la nourrir, Mhm, éviter de lui frapper le visage, mhm, ne pas s'éloigner d'elle de son lit. mhm. Et la 5e, je sais plus. C'est les Mhm. seules obligations. Il y a même pas il y a même pas de payer ses frais quand elle est malade, par exemple. Ça, il y a pas. Tu vas voir les oulémas, il y a consensus là-dessus. C'est pas une obligation, mais tout bon musulman vous dira et tout bon imam dira qu'un bon musulman se doit quand même de payer les frais d'hospitalisation de sa femme. Mais c'est pas une obligation selon l'islam sunnite. D'accord. Mais Ça, du c'est coup, les obligations. La loger, la nourrir, ne pas la frapper au visage. ouais. Éviter, je crois, de lui frapper au visage. Faudrait que je D'accord. relise. D'accord. De ne pas s'éloigner d'elle, sauf de son lit, pardon. Mhm. Et puis c'est tout, je crois. En fait, il y en a 4 ou Ok. 5. Voilà. D'accord. Bon, moi, juste pour te dire là, je me prends de la haine en commentaire depuis tout à l'heure. Faut pas lire les coms, je te l'ai déjà Ouais, dit. mais non, 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 mais là, par contre, moi, je vais quitter le... Parce que la skip, c'est, je sais pas quoi, elle s'est mariée, elle sort avec je sais pas qui, et puis elle s'est convertie pour patati patata. Quand vous comprendrez que la tolérance et la compréhension, c'est des deux Mais je côtés. sais pas pourquoi tu parles avec les gens du chat alors que tu parles avec moi. Moi, tous les jours, je m'en prends plein la gueule et puis je pleure pas, quoi. Donc, si vous montez, vous n'êtes pas capable de faire face à des commentaires, quand je vous dis de pas les lire, c'est pas pour rien. Bah, Moi, dans ce cas, c'est-à-dire que là, on est en train de parler, tu me manques de respect parce que tu lis les coms. Et ouais, après, on en manque de plus de respect. ça, tu manques encore plus de respect parce que tu dis, je vais partir parce que je me fais insulter dans les coms. Ouais, bah, Mais et alors, meuf, s'il te plaît. et alors, donc ça, c'est un manque de respect pour toi? Oui, c'est un manque de respect, oui. Pourquoi? Parce que Bah, c'est avec moi que tu parles. Et donc, du coup, on est mais en donc, dans train ce de cas-là, parler, et donc là, tu prends comme prétexte pour fuir des commentaires qui t'insultent. Mais tout le monde se fait insulter ici, en fait. C'est pas un argument, c'est ça que je suis en donc train dans de ce te dire. cas-là, dans ce cas-là, si tu veux pas qu'on lise les commentaires, etc., pourquoi tu fais des lives? Mais je parle avec toi. Ouais? C'est-à-dire que le respect, c'est que moi, si je parle avec toi, je me donne à 100% à toi. Je vais pas regarder les coms, je vais pas regarder mon téléphone, je vais pas prendre un coup de fil et je vais pas répondre à des potes. Tu comprends? Ça, c'est le respect quand tu es en communication avec quelqu'un. Maintenant, je Et du coup, comprends de tes quoi? commentaires, ça fait 3 fois que je te dis de ne pas les lire. Tu Et vois où je donc, veux en venir? et donc, et donc, moi aussi, je te dois obéissance, Dharma. Ah non, Non, ça non, c'est ton non. mari. T'inquiète. Non, Non, c'est non. pas l'obéissance, c'est juste. Moi, j'aimerais comprendre. Et depuis tout à l'heure, je cherche à comprendre. En plus, je te laisse parler, je fais preuve de respect envers toi. Et là, t'as envie de partir. Ça m'énerve. C'est pas Bah, toi qui m'énerve, c'est le fait que c'est frustrant. Tu eh ouais. comprends bien? Bah, je suis désolée, mais là, c'est mon choix, va falloir le Bah, respecter. vas-y, bah, pars alors, écoute. Bonne journée Ciao à à toi. toi. Et tu reliras le Coran qui dit à ton homme qu'il a le droit de te frapper. Je pense que ça sentait la dissonance proche. Bah, tant pis. C'est dommage, hein. Franchement, c'est dommage, Maïsi. Mais je pense que t'as compris, en fait. Que t'étais pas tombé n'importe où, je pense. Je pense que t'as compris. Non, c'est frustrant, vraiment. Et les gars, arrêtez aussi dans les coms. Vous cherchez aussi. Vous cherchez de ouf. Mais bon, ça fait un... C'est pas grave, hein. C'est juste que faut arrêter de lire les coms, en fait. Les gens qui t'insultent dans les coms, c'est pas de ma faute, en fait. C'est pas de ma faute. Moi, là, je vois juste qu'on arrivait à quelque chose d'intéressant. Et je pense qu'il y avait une dissonance qui était en train de se faire. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Eh ben, on y retourne. Si vous êtes musulman sunnite majeur, non, musulmane sunnite majeure, vous tapez des séries de 1. Et si vous êtes musulman sunnite majeur, vous tapez des séries de 2. Et on vous fait monter. Et merci à tous ceux qui tapotent. Ça fait plaisir. Wallah, ça fait plaisir. Ah, mais non, mais c'est catholique, j'ai dit musulman. Non, bah, tu monteras sur YouTube. La prochaine fois. Non, je suis désolée, hein. J'ai dit musulman sunnite. S'il vous plaît. C'est quoi ça? Salut? Salut, Cassius. C'est Alizo? Ça va? C'est Alizo? Ça dit quoi? Non, je sais pas. C'est qui Sarah Lagrasse, du coup? C'est magnifique, ça. Je veux dire que je t'aime, Cassius. Mais c'est qui? Ah, Et c'est je pas celui t'adore, qui Cassius. chantait les koufars, vous êtes comme des cafards et tout. C'est pas toi?
Non, pas du tout. Moi, je suis apostate. Non, dis Wallah, t'es apostat. Wallah, je suis apostate. Eh ben, mashallah alors. Vas-y, bonne journée. Salut. Je t'aime, Cassius. Merci, Sarah. C'est n'importe quoi. C'est Alisa ou pas? Je sais pas qui c'est. Bon, si je refais l'annonce. Tapez des séries de 1 si vous êtes musulmane sunnite majeure et des séries 2 si vous êtes musulman sunnite majeur. Ça n'a aucun sens, chérie. Oui, c'était drôle, c'était marrant. Mais je sais pas qui c'était. C'est sûr que c'est quelqu'un qu'on connaît, je vous le dis direct.